Bien, chers amis connectés sur SMA Togo TV, bienvenue dans ce dernier numéro de votre émission École du Carême. Pour l'heure, c'est une émission aujourd'hui consacrée à un thème très fondamental pour notre édification. Il est intitulé Les bienfaits du chemin de la croix. Le chemin de la croix, un rite empreint de profondeur et de symbolisme qui offre les bienfaits à nous chrétiens. Nous allons explorer comment ce parcours de méditation et de réflexion peut renforcer notre foi, apaiser nos cœurs et nous rapprocher de Dieu et nos frères et sœurs. Frères et sœurs en Christ, nous poursuivons toujours cette réflexion avec le révérend Père Jean-Claude Do, fidèle à ce rendez-vous. Père, soyez le bienvenu. Merci Christian et bonjour à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Père Jean-Claude, nous allons réfléchir ensemble sur le thème les bienfaits du chemin de la croix. Alors pour commencer, dites-nous exactement quand on entend parler du chemin de la croix, de quoi s'agit-il concrètement? Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est sa place dans la tradition chrétienne? Merci. Exactement, si on peut utiliser ce mot, le vrai et le seul chemin de croix qu'on peut, je dirais, dater ou constater, c'est le premier et le plus grand. C'est-à-dire, c'est le chemin parcouru par Jésus-Christ depuis son arrestation, le prétoire où siège Ponce Pilate. Ensuite, on l'a emmené chez les grands prêtres, Anne et Caïphe. Et enfin, après l'avoir flagellé, on l'a mené hors des murs de Jérusalem où on l'a crucifié. Donc ça, c'est, je dirais, le premier grand chemin qui va du Jardin des Oliviers jusqu'à la crucifixion, où aujourd'hui nous avons l'église qu'on appelle l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et le mot Jérusalem ici n'est pas utilisé par hasard, mais c'est pour rappeler que après la mort et la résurrection de Jésus, l'exercice spirituel que l'on appelle aujourd'hui chemin de croix remonte déjà à la Jérusalem byzantine, c'est-à-dire quand l'église de Byzance ou les Byzantins étaient présents à Jérusalem au IVe siècle déjà. Il y avait des exercices de prière ou exercices spirituels qui reprenait le chemin parcouru par Jésus dans sa passion, en commençant par le jardin des Oliviers jusqu'à ce que nous appelons le calvaire. Plus tard, c'est le pape Clément VI, en 1342, qui va confier aux franciscains le rôle d'assurer le gardiennage ou bien, si vous voulez, la surveillance des lieux saints à Jérusalem. Dans les franciscains, c'est surtout 13e, 14e siècle qu'ils vont reprendre justement cet exercice spirituel du chemin de croix. Et ce sera diffusé aussi par eux, car les pèlerins qui iront en ces temps-là à Jérusalem pour revenir en Occident progressivement vont ramener cette tradition, cette pratique de la prière du chemin de croix. Et il y a un grand nom, un franciscain qui a vraiment été comme, je dirais, la personne qui a le plus propagé cette manière de prier. On l'appelle Saint Léonard de Port-Maurice. Donc, il est né en 1676 et décédé en 1751. Plus tard, en 1731, c'est-à-dire le pape
Clément XII va codifier le chemin de croix et va le limiter à 14 stations. Jusque-là, les stations variaient énormément. Entre 8 et 30, on a même eu des chemins de croix à 30 stations, certains 18, etc. Donc, le pape Clément XII va statuer sur la question et limiter les stations à 14. Son successeur Benoît XIV plutôt, va institutionnaliser la chose en faisant une tradition liturgique. Donc voilà, si nous voulons parler en quelque sorte pour résumer l'origine, l'évolution et puis l'adoption du chemin de croix comme une tradition liturgique, voilà le parcours qui a été fait. C'est vrai que plus tard, il y a eu d'autres codifications dans les années 1901 jusqu'à nous. Mais la majeure partie s'est faite au cours de ces premiers siècles, à savoir le quatrième, plus tard le 13e, le 14e, ensuite 17-18, et avec nous, c'est limité justement cette prière qui aujourd'hui continue à nourrir la spiritualité chrétienne de par le monde. Père Jean-Claude, est-ce que le rite proprement dit de cet exercice spirituel est universel ou est-ce que ce rite diffère à travers des pays ou des régions? Aujourd'hui, c'est presque uniformisé parce que lorsque le pape Clément XII va instituer les 14 stations ou les fixer, progressivement, ça va même retourner jusqu'à Jérusalem où il y avait le départ et ce sera adopté même là dans le lieu où tout a commencé. Et aujourd'hui, dans le monde entier, on peut dire que cette pratique est uniformisée de toutes les façons dans l'Église catholique qu'on appelle romaine, c'est-à-dire qui est liée au pape qui est à Rome, plus précisément au Vatican. C'est clair, la tradition romaine, catholique, c'est la même pratique partout. Maintenant, on peut trouver des variations, peut-être chez nos frères orthodoxes ou autres, mais c'est minime. Et puis, bon, dans l'Église aussi, parfois, on ajoute une 15e station. Dans certaines églises, vous allez trouver la 15e station où on écrit soit le tombeau vide ou soit la résurrection du Christ. Donc, c'est de petites variations qui ne changent pas grande chose au contenu des méditations qui sont proposées. Et donc, mon père, pour nous chrétiens, quelles sont ces attitudes-là que nous devons observer quand nous méditons ce chemin de la croix? Le chemin de la croix étant un exercice spirituel, je pense que la première attitude est une attitude de recueillement. Recueillement pour entrer dans la prière et surtout méditer sur la passion de Jésus. Parce que le chemin de croix, j'aimerais clarifier ça aussi. Il y a plusieurs stations, bien sûr. La majorité des stations, on les trouve dans les Écritures saintes, c'est-à-dire quand vous prenez les évangiles qui relatent la passion de Jésus, vous allez retrouver la majorité des stations qui sont vraiment inscrites dans la Bible, c'est-à-dire vous avez des références. Quand on nous dit que Jésus est arrêté au jardin des Oliviers, c'est inscrit dans la Bible. Quand on nous dit qu'il a été condamné par Pilate, c'est écrit dans la Bible. Quand on nous dit que Jésus porte sa croix pour sortir de la ville, c'est inscrit dans la Bible. Donc, par contre, si vous prenez la station numéro 3, on nous dit par exemple que Jésus tombe pour la première fois.
Vous prenez la station numéro 7, Jésus tombe pour la deuxième fois. Station numéro 9, Jésus tombe pour la troisième fois. Si vous prenez Véronique et sur le visage de Jésus, on ne voit pas ces stations-là inscrites dans les évangiles tels qu'ils nous sont parvenus. On peut les retrouver peut-être dans les apocryphes, surtout pour Véronique, mais ce n'est pas directement inscrit dans l'évangile. Donc, on peut dire que ces parties ont été rajoutées pour nous expliquer quelque chose. Donc, un chrétien qui reprend le chemin de la croix doit se rappeler qu'il fait un exercice spirituel qui lui permet de méditer sur la passion de Jésus. Cette passion salvifique, c'est-à-dire Jésus ne souffre pas pour lui-même. Et Isaïe nous le rappelle dans le chant des serviteurs, du serviteur, un des chants du serviteur. Au fait, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous pensions que il portait ses propres fautes ou bien il mourait pour lui-même, alors que ce sont nos fautes qu'il portait sur le bois. Donc, quand je fais l'exercice du chemin de croix, je reprends le chemin du salut parcouru par Jésus pour moi. Je reprends le chemin de souffrance, de douleur que Jésus a pris pour mon salut, par amour pour moi. Donc, il est important quand même que dans ce chemin, mon attitude intérieure et extérieure corresponde, je dirais, à la solennité de cet événement, du vrai Dieu, vrai homme, qui emprunte un chemin de douleur, un chemin de souffrance terrible, de mort pour moi, pour mon salut, par amour. Voilà. Et lorsqu'on décide dans une profonde méditation, dans un recueillement, de vivre pleinement la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, quels peuvent être pour nous, chrétiens, les fruits qui peuvent en ressortir? Bien sûr, pour mieux comprendre et je dirais voir les fruits, je pense qu'il faut regarder Jésus et voir les stations. Alors, je vais résumer ce que je veux dire là. C'est-à-dire, quand nous prenons les évangiles et que nous voyons la passion de Jésus, on nous décrit les attitudes de Jésus. On nous décrit comment il se comporte. Et Saint Jean nous donne un peu un aperçu. Saint Jean nous dit, le Christ ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Le bout de l'amour de Jésus lui-même va encore l'expliquer dans l'évangile de Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Donc, le bout de l'amour de Jésus pour nous, c'est la croix, c'est la mort. Donc, il donne sa vie. Il le rappelle encore, nul ne me prend ma vie, j'ai le pouvoir de la déposer, de la reprendre. Je suis venu pour que les hommes aient la vie qu'il ait en abondance. Je vous cite là des passages de Saint Jean, abondamment, où nous voyons vraiment dans quelle logique Jésus souffre. Premier point important. Deuxième point important, à mon humble avis, quand nous méditons le chemin de croix, ça doit nous aider à transformer nos visions et à ressembler à Jésus. Comment? D'abord, en face de la justice humaine. On voit dans le jardin des Oliviers, Pierre qui tire une épée et qui coupe l'oreille d'un des serviteurs de Caïphe qui était venu l'arrêter. Jésus dit, rengaine ton épée. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Et il recolle l'oreille de la personne, pas d'animosité. Et il dit à ses disciples, si je voulais que des anges me défendent, il y en aurait eu des milliers qui m'auraient défendu. Donc, il n'a pas besoin de répondre à la violence et à la haine, pas à la violence et pas à la haine. Rengaine ton épée. Plus tard, Jésus arrive dans des parodies de justice. Notre monde en est plein, mais il faut voir quelle est sa réaction. Devant Pilate, Pilate lui dit, mais tu ne réponds rien, on l'accuse
Ah, mais oui, il a dit ci, il a dit ça. On l'accuse. Et Pilate lui demande, mais tu ne réponds pas. Et Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais eu des gardes pour me défendre. Donc, on voit l'attitude de Jésus en face de fausses accusations. Il se jette pas pour se défendre et dire que non, j'ai jamais fait. Il devient violent, menaçant, vindicatif. Jésus est très important. Même devant Anne et Caïphe, il a dit que si on détruisait le temple, il allait le rebâtir en 3 jours. Nous l'avons surpris, il a blasphémé, etc. Devant toutes ces fausses accusations, on voit bien l'attitude de Jésus. Ce n'est pas de chercher à se justifier, mais c'est de s'en remettre à Dieu son Père. Et c'est de s'en remettre justement à la vraie justice, celle de Dieu qui connaît le cœur de chaque personne et qui connaît la vérité. Et donc Jésus dit, même il le dit clairement. Pilate lui dit, mais tu sais que j'ai un pouvoir de vie et de mort sur toi, tu ne réponds pas. Il dit clairement à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné. Donc l'attitude de Jésus là nous aide nous aussi à savoir comment nous nous positionnons en face de l'injustice. Ça ne veut pas dire que Jésus cautionne l'injustice, mais la réponse de Jésus oblige ses bourreaux, oblige ceux qui le jugent faussement à se questionner. Et d'ailleurs, Pilate va lui demander, mais qu'est-ce que la vérité? Et Jésus ne lui répond pas, parce que Jésus est la vérité. On peut aussi évoquer le songe de la femme de Pilate qui lui dit, ne touche pas à cet homme qui est juste. Et pourtant, Pilate va se laver les mains en faisant semblant, moi, je n'ai trouvé aucune faute, mais son sang ne me regarde pas. Il se lave les mains. Une façon parodique de livrer le pauvre, le faible, alors qu'on sait très bien qu'il est innocent. La preuve, quand il va inscrire, il va dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On va lui dire non, il n'est pas le roi des Juifs. Il dit ce que j'ai écrit est écrit. Donc, on voit Jésus en face de cette situation-là. Quand nous avançons un peu plus loin, on nous parle des chutes de Jésus. Bien sûr, je dis que les chutes de Jésus ne sont pas inscrites clairement dans la Bible, mais en le méditant spirituellement, c'est que Jésus tombe pour nous montrer qu'il est possible de tomber. Il tombe d'ailleurs 3 fois. Ça, c'est la fragilité humaine. Et ceux qui ont proposé, c'est sûr qu'il a dû tomber, hein, personne ne pourrait porter une croix, un bois énorme après avoir été flagellé, après avoir subi des tortures impossibles, et sans manger, sans boire, c'est sûr que physiquement, il a dû tomber plusieurs fois. D'ailleurs, on voit clairement que les bourreaux, de peur qu'il ne meure, demandent à Simon de Cyrène, un Africain, de l'aider à porter sa croix. Donc, sûrement qu'il était fatigué et épuisé presque à l'article de la mort. Donc, il a dû tomber. Mais quand on le précise, et 3 fois, c'est pour nous dire que Jésus comprend qu'on puisse tomber, qu'on puisse commettre des fautes, des péchés. Mais il ne faut pas rester dans le péché. Il faut se relever. Parfois, on peut être fatigué, épuisé. On peut avoir envie de lâcher prise. Mais Jésus se relève et reprend toujours le chemin. Donc, ça nous donne des leçons d'humilité. Ça nous donne aussi des leçons pour que nous-mêmes, nous sachions d'où nous venons. Mais en même temps, face au prochain qui tombe, nous ne devrions pas être les premiers à jeter la pierre. Ensuite, on nous parle de Simon de Cyrène. On nous parle des femmes de Jérusalem. Même dans l'affliction, dans la souffrance la plus cruelle, Jésus se soucie encore
des gens autour de lui. Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Simon de Cyrène, c'est la générosité. Un inconnu qui vient aider parce qu'on l'a forcé au départ. Mais je suis sûr qu'après, il l'a fait quand même. Il l'a porté. Aider le prochain. Vous voyez, on nous donne tellement d'indices pour notre propre vie, notre propre conversion, qu'il est essentiel de méditer le chemin de croix pour tirer des forces pour notre vie. Nous pouvons continuer en voyant la bonté de Jésus. D'abord, cette bonté se manifeste envers les gens qui sont venus l'arrêter. Il recolle l'oreille de celui-là. Ensuite, sur la croix, on voit clairement, il pardonne au bon larron. Celui qu'on a appelé plus tard le bon larron, bien sûr. Les deux voleurs ou criminels qui étaient crucifiés, l'un à sa gauche, l'un à sa droite. Il y a un qui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. On peut dire que Jésus, même sur la croix, il canonise quelqu'un et il lui donne directement le paradis, directement, ce jour-là. Et finalement aussi, on peut voir le pardon de Jésus en action, même envers ses bourreaux. À la fin, avant de rendre son dernier souffle, Jésus dit, ben, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça nous pose question. Quelle est, moi, mon attitude en face des gens qui m'ont fait du mal ou qui me font du mal? Comment je réagis? Qu'est-ce que je leur souhaite? Est-ce que j'ai une attitude de Jésus? Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis compatissant? Même dans les épreuves, même sur mes chemins de croix, lorsque je suis abîmé, annihilé, lorsqu'on a menti sur moi, lorsqu'on veut me détruire, ou est-ce que je perds tout contrôle et que je deviens vindicatif? Je veux me venger. Parfois même, je veux que Dieu me venge, alors que Dieu lui-même, Jésus, son propre fils, sur la croix, n'a jamais demandé de vengeance. Il avait le pouvoir de réduire toutes ces personnes-là en poussière. Rappelez-vous, dans le jardin des Oliviers, il a à peine demandé qui cherchez-vous, qu'ils sont tous tombés à la renverse. Donc, si Jésus voulait arrêter ces gens, c'était une question de fraction de seconde. Mais non, l'attitude de Jésus jusqu'au bout de la croix doit être pour nous une inspiration. Attitude de générosité, de miséricorde, attitude d'amour, attitude de patience, attitude de pardon, attitude encore, je dirais, de capacité de bienveillance, même envers les bourreaux, même envers les pécheurs, les criminels qui étaient crucifiés avec lui, envers les femmes de Jérusalem et leurs descendances, et envers Véronique, dont il a son visage imprimé dans son linge, etc. Jésus jamais n'a perdu son humanité, sa divinité, en face de l'injustice, en face des parodies, en face des fausses accusations, en face des tortures, des gifles, des flagellations, des crachats et tout cela, il est demeuré lui-même. Et je crois que c'est extrêmement important si nous voulons avoir une culture chrétienne, une culture de paix, une culture de résilience et une culture de vérité évangélique. Le chemin de croix est un exercice extraordinaire pour nous apprendre tout cela, pour nous apprendre le dépouillement. Rappelez-vous, on l'a dépouillé de ses vêtements. On peut dire que les trois conseils évangéliques sont présents dans le chemin de croix. Les trois conseils évangéliques, je les rappelle, c'est ce qu'on appelle les vœux que certains professent ou les promesses. Il s'agit de la pauvreté,
il s'agit de l'obéissance, il s'agit aussi de la chasteté. Donc, dans l'attitude de Jésus, on retrouve tout ça. Donc, en méditant le chemin de la croix de Jésus, c'est sûr, si nous le faisons en vérité, cela nous transforme en profondeur et nous aide à adopter les attitudes de Jésus dans l'adversité, mais surtout à cultiver une résilience, une grande force intérieure, une paix intérieure qui nous mène sur l'espérance de quoi? La résurrection. Car tous les vendredis saints s'ouvrent sur le dimanche de la résurrection. Tous les vendredis saints s'ouvrent sur le dimanche de la résurrection. Et un dernier mot dans ce cadre-là. Vous savez, c'est ceux qui ont crié le dimanche des rameaux, c'est-à-dire le jour des rameaux. Hosanna au fils de David, c'est les mêmes qui ont crié le vendredi, crucifie-le, crucifie-le à Pilate. Et donc, ça doit nous montrer que c'est peu que ce que sont les hommes et comment ils sont capables de trahison en une fraction de seconde. Alors, chaque fois que nous sommes peut-être sur nos chemins de gloire où les gens vous acclament, Hosanna au fils de David, c'est-à-dire ils mettent des branchages, leur tissu devant vous pour que vous marchiez dessus. Nous devrions faire attention parce que c'est les mêmes qui vont ériger les croix et apporter les clous ainsi que le marteau et qui vont crier crucifie-le en choisissant Barabbas, un assassin, au lieu de Jésus qui plutôt donne sa vie et qui n'a fait de mal à personne. C'est bien vrai, très riche. Vos enseignements à vous suivre également dans vos pistes de réflexion. Père Jean-Claude Do, nous sommes maintenant au dernier numéro de cette émission École du Carême. Quel est votre mot à l'endroit des chrétiens catholiques pour cette semaine sainte? Et je leur souhaite tout le bien du monde et je leur souhaite tout ce que Dieu veut pour nous et que nous célébrons dans la semaine sainte. D'abord, il y a ce que nous appelons la messe chrismale, cette messe où on bénit les huiles et on consacre le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes, l'huile d'onction des malades et le Saint-Crème qui sert aux confirmations et aux ordinations des diacres, des prêtres et des évêques est consacré ce jour-là. Et c'est l'action de l'Esprit, c'est l'onction du Christ qui nous est donnée en partage. Et d'ailleurs, on utilise ces huiles-là pour les baptêmes qui nous configurent au Christ, les confirmations, la plénitude de l'Esprit Saint, les sacrements de guérison et tout cela qui nous configure bien sûr au Christ. Ensuite, nous avons l'institution de l'Eucharistie et cette période nous rappelle, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. C'est là où Jésus nous donne en partage sa vie, son être. Et donc, c'est important pour nous de nous reconnecter à ce sacrement, de communier à la vie et à l'éternité de Jésus-Christ qui nous donne sa divinité tout en prenant notre humanité. Après, nous avons le vendredi saint avec l'exercice du chemin de croix suivi de la vénération de la croix. Et nous en avons longuement parlé. C'est à chacun vraiment de profiter de ce moment pour refaire son propre examen de conscience et se rapprocher du Christ doux et humble de cœur. Vient le grand silence jusqu'au samedi soir. Donc le samedi est un temps vraiment de recueillement, de silence. Le roi dort. Alors c'est un moment vraiment aussi d'approfondissement de notre vie humaine et chrétienne. Et le soir, c'est l'explosion de joie avec l'exultète qui vraiment est l'apothéose, qui est le cœur de toute vie chrétienne, la résurrection. Alors, que ce temps soit pour nous un temps de grâce, un moment favorable
depuis le dimanche des rameaux jusqu'à la résurrection. Que le Christ soit la lumière qui éclaire nos cœurs, notre conscience, qu'il soit pour nous source de renouvellement et qu'il nous accompagne sur tous nos chemins de vie, chemins aussi qui nous mènent vers la vie éternelle. Amen. Voilà. Amen. Bien cher ami connecté sur SMA Togo TV, c'est sur ces mots riches, pleins de sens du révérend Père Jean-Claude Do que nous bouclons cette émission École du Carême. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.